Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le KVK 4 contre 4. Nous l'avons attendu, enfin il arrive, normalement le reset se passe, on relance le jeu pour voir s'il y a bien les petites épées en haut de notre écran qui nous indiqueront que le pré-KVK a commencé. Donc c'est parti, on voit qu'effectivement il y a les épées et que le pré-KVK du coup est lancé. Donc voilà, là nous arrivons directement sur les maraudeurs. Donc là, le but, pendant 3 jours, ça va être d'attaquer les maraudeurs. Donc pour ça, il n'y a pas de changement entre le KVK qu'on avait jusqu'à présent et ce nouveau KVK. Ils ont laissé le même pré-KVK. Donc bon, sur ça, pas de changement. Donc pendant 3 jours, il faudra attaquer des maraudeurs. Logiquement, pendant les 3 jours suivants, ça sera la formation de troupes. Donc si vous avez des boosts d'entraînement de troupes de 5K et 10K, ben c'est le moment de les lancer parce qu'ils finiront entre 4 et 7 jours quand vous allez former vos T4. Donc ça vous rapportera les points directs sans faire d'accélérateur. Donc par contre, si vous l'aviez prévu avant, mais nous le problème c'est qu'il y a eu tellement de retard qu'on n'a pas pu trop prévoir, c'est de lancer les 20K de formation de troupes quand le pré-KVK est annoncé. Normalement ça finit pour le jour de formation de troupes. Donc là, vous voyez, on attaque les maraudeurs, donc avec un tank qui commence à le taper pour encaisser la première charge, et ensuite j'ai mes petites troupes qui sont à côté qui vont aller taper. Donc pourquoi avec les 5 fils? Parce que si je l'attaque avec une seule troupe, le problème c'est qu'on va avoir peut-être 0 récompense ou une, alors que si on attaque les maraudeurs avec les 5 fils, on aura plus de chances de récupérer une sacoche, voire beaucoup plus suivant les attaques. Donc là on se déplace sur la map. On voit les maraudeurs avec le petit losange vert, c'est ce qui nous indique que ce sont des maraudeurs et pas des barbares. Du coup, il n'y a aucune différence par rapport au point d'action. Ça nous coûte la même chose que des barbares. Donc vous voyez là, j'ai gagné quelques sacoches, du coup je les récupère et je cumule les sacoches pour tout ouvrir d'un coup. Donc là, voilà, pendant la matinée, je fais les petites attaques de maraudeurs, du coup. On verra, je vais essayer d'arriver dans entre 150 et 180 sacoches et je vais les ouvrir. Donc j'espère que ça apportera de bonnes récompenses. Parce que c'est quand même très important de le faire. Parce qu'il y a des accélérateurs 24 heures, 3 jours, 8 heures, des gemmes à gagner. Donc c'est pas rien, surtout quand vous avez des grosses recherches à lancer. Ça peut beaucoup vous aider de faire les maraudeurs vraiment à fond. C'est-à-dire que là, nous, on a économisé tous nos PA. Voilà, on faisait tous les jours des forts quand même, des barbares, mais en économisant les points d'action pour pouvoir en avoir le maximum pour les maraudeurs et pour pouvoir récupérer le maximum de récompenses. Donc là, sur la carte, je cherche un petit endroit où il y aurait des maraudeurs en groupe, de préférence, comme ça en fait attaquer plusieurs d'un coup, ça évite de se déplacer. Donc on va les reconnaître, normalement on va voir le petit losange, voyez, on a les petits losanges verts là. Du coup, hop, on a un petit groupe de 3, il y en a quelques-uns dessus. Du coup, on va se déplacer vers là. Donc je vais resélectionner toutes mes troupes, une fois que celui-là va être détruit. Et je vais me déplacer vers là-bas. Donc ça va quand même assez vite, avec 5 fils. Normalement, on ramasse beaucoup de sacoches et on peut monter dans les classements. Après, c'est clair que ça demande beaucoup de temps sur le jeu si on veut être classé dans les tops entre tous les royaumes. Donc là, je vais me déplacer vers le petit paquet que j'ai vu. Donc, dès qu'on le trouve, voilà, on s'arrête, on envoie toutes les files comme ça en même temps d'un coup, en les sélectionnant toutes. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur le chemin si je trouve de nouveaux maraudeurs à attaquer le temps d'arriver là-bas. Comme ça, vous voyez, sur le chemin, là, je vois qu'il y en a 2. Il y en a en haut à côté de la porte. Du coup, j'avance, je vais les attaquer tous en descendant et essayer d'en récupérer le maximum. Donc ça, c'est important pour vous et pour le royaume, parce que plus de personnes dans le royaume vont attaquer les maraudeurs, donc gagneront des points, ça permettra au royaume d'avoir un bon classement et de récupérer des boosts qui vont servir quand vous rentrerez dans le KVK. Voilà, ça c'est important parce que les 3 premiers c'est des boosts quand même importants pour l'attaque. Donc là
j'ai fini mes petits maraudeurs, comme je l'avais dit. On regarde combien j'en ai récolté. Donc je suis à 160 sacoches. On va toutes les ouvrir, on va croiser les doigts. Ah, ça pourrait peut-être faire une vingtaine de coffres à peu près, je pense. Donc là, voilà, on va cliquer sur les épées. Et là, oui, ben une vingtaine, 22 coffres, ça va faire à peu près. Alors vous voyez en bas, là, des coffres, on va aller voir après une fois que j'aurai tout ouvert. C'est la nouveauté qu'il y a dans ce KVK, c'est qu'on peut échanger les sacoches si on en a en trop ou si il nous en manque. Ce qui nous énervait aux autres KVK parce qu'on avait des sacoches partout, sauf une qui nous manquait. Et du coup, on galérait pour la trouver. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut se les échanger. Donc, vous allez voir. Alors, vous voyez, quand on ouvre les sacoches, plus j'ouvre mes sacoches, ça me donne des coffres. Ces coffres, ça me donne des points et ça me permet d'être classé sur mon rang. Donc, vous voyez, plus j'en ouvre, plus je descends. Et du coup, ben ça va permettre d'avoir des récompenses à la fin des 3 jours de maraudeur. Donc là, vous voyez, je vais aller sur l'échange. Donc, on va cliquer dessus. Et là, vous voyez, alors là, c'est tous de l'Alliance qui demandent ce qui leur manque. Donc moi, je regarde ce que je peux récupérer qui m'intéresse par rapport à ce que j'ai. Donc vous voyez, hop, je peux échanger ça, j'en ai 3. Celui qui me manque, du coup, je vais pouvoir ouvrir un nouveau coffre. Là, il m'en manque 2. Du coup, on va regarder si je peux à nouveau faire les échanges par rapport à ce que j'ai et ce qui me manque. Donc là, hop, ben, il n'y en a qu'un sur les 2. Vous voyez, il me manque un seul. Du coup, ben, je vais prendre un des 2 qui me manque. Je le prends. Je l'échange avec un de mes amis de l'Alliance. Hop, on va faire échange. Et ce que je vais faire, je vais demander à mes amis, ben, il me faut celui-là. Si vous me le donnez, moi je vais vous donner celui-là. Tac, vous voyez, on met l'échange en place. Et maintenant, ben, on apparaît en haut. Et quand quelqu'un aura celui qui me manque, et je vais avoir une signification. Donc bon, ça permet d'avancer plus vite, de faire beaucoup de points. Donc là, on va ouvrir les 24 coffres, vous allez voir les récompenses qu'on peut avoir. Donc vous voyez, il y a des gemmes, il y a des accélérateurs. Donc vous voyez, c'est ceux-là, là, des accélérateurs 3 jours. Bon, pas de chance, j'en ai eu qu'un. Mais bon, c'est déjà bien, on va pas se plaindre. Donc, hop, vous voyez les gemmes, des accélérateurs, des 3 heures, des 8 heures, des étoiles. Bon, c'est pas mal. C'est très bien pour un premier tirage, donc je vais continuer. Alors à savoir que ce matin, ben, j'ai commencé, j'avais que 4000 gemmes. Du coup, vous voyez, j'en ai gagné. Et en plus, j'ai tout ça en stock. Donc c'est quand même intéressant pour les gemmes et les accélérateurs. Je vais continuer mes maraudeurs. Je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer l'évolution, voir si ça fonctionne bien ce système d'échange. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Bon jeu à tous et à bientôt.